Coucou, bonjour chers abonnés. Sur votre demande, nous nous sommes décidés de vous faire une vidéo encore plus large sur l'illettrisme et l'analphabétisme. Ces deux concepts que je peux ici appeler phénomènes sont souvent liés et peuvent avoir des conséquences importantes sur la vie des individus en particulier ou sur la vie d'une société en général. Mais en réalité, ces deux phénomènes ne signifient pas la même chose, ou n'expliquent pas la même réalité, ou encore ne veulent pas dire la même chose. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer la nuance qui peut exister entre ces deux concepts, entre ces deux mots, entre ces deux phénomènes que les gens ont souvent l'habitude de prendre l'un pour l'autre ou d'utiliser l'un à la place de l'autre. Ensuite, nous allons donner les conséquences de ces deux phénomènes sur la société avant de présenter le piste de solutions pour combattre ou pour lutter contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Mais avant tout, abonne-toi, like la vidéo, partage à ceux qui en ont besoin car nous devons nous aider mutuellement. Maintenant, nous pouvons commencer. L'illettrisme désigne la situation d'une personne bien qu'elle ait été scolarisée, mais qui ne maîtrise pas suffisamment la lecture, l'écriture, les calculs pour être autonome dans les situations simples de la vie quotidienne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ça veut dire que la personne a été à l'école. On lui a appris à lire. On lui a appris à écrire, à calculer et à compter, mais la personne ne maîtrise pas ses notions ou bien ses compétences de base. Par exemple, lire un panneau, remplir un formulaire, lire son téléphone ou sur son ordinateur, écrire ou lire un message, comprendre une notice médicale par exemple, ce sont là autant de difficultés que présente un illettré. Vous comprenez que l'illettré a été à l'école. L'illettré a appris à lire, l'illettré a appris à calculer, à écrire et à compter, mais ne maîtrise pas ces compétences qui sont des compétences de base. L'illettrisme se distingue de l'analphabétisme dans le sens où un analphabète, lui, n'a pas été à l'école. Il n'a pas appris les compétences de base. On ne lui a jamais appris à lire, à écrire, à calculer et à compter. Et voilà la différence qui existe entre un illettré et un analphabète. Et voilà, à présent, tu as compris ce que signifie un illettré. Tu as compris la différence entre illettré et analphabète. Maintenant, nous allons passer aux conséquences qui existent entre ces deux concepts ou bien entre ces deux personnes. Eh bien, les conséquences sont nombreuses. Les conséquences sont beaucoup, mais parmi les conséquences, nous pouvons citer l'exclusion professionnelle. Entre l'illettrisme et l'analphabétisme, ces deux phénomènes présentent presque les mêmes conséquences dans la vie sociale. Parmi les conséquences, nous pouvons citer l'exclusion professionnelle. Ça veut dire difficulté à trouver un bon emploi avec un bon salaire et une bonne rémunération, à conserver son poste, à évoluer. Un illettré, un analphabète n'a pas de promotion dans l'emploi parce qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Alors la société a peur de lui confier, ne peut pas lui confier une promotion. Autre conséquence, défis quotidiens. Les tâches simples de la vie quotidienne, comme faire des courses, comprendre une notice médicale, son utilisation ou suivre la scolarité de ses enfants. Parmi les conséquences encore, nous pouvons citer difficultés d'apprentissage. Eh bien,
Des enfants issus des parents illettrés ont des difficultés d'apprentissage. Et nous avons peur que les mêmes enfants reprennent la même situation de vie que leurs parents. Parce que les parents ont des difficultés à suivre la scolarité de leurs enfants. Ils n'arrivent pas à aider leurs enfants à faire leurs devoirs à la maison. Et voilà, l'enfant évolue avec un cycle scolaire accompagné d'échecs, donc difficultés d'apprentissage. Les conséquences sont nombreuses. Et vous comprendrez que ces conséquences montrent l'importance de lutter contre ces phénomènes que j'appelle ici ces fléaux qui gangrènent notre société. Comment faire? Comment lutter contre l'illettrisme et l'analphabétisme? Et voilà, ici nous allons tenter de donner quelques pistes de solutions. Quelques pistes de solutions qui peuvent nous aider à lutter contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Pour lutter contre ces deux phénomènes, voici quelques stratégies efficaces. Nous proposons ici, il y en a beaucoup, mais nous vous proposons quelques-unes des stratégies efficaces en éducation précoce. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on attend par là? Eh bien, nous voulons donc ici investir dans l'éducation dès le plus jeune âge. Vraiment, c'est crucial. C'est crucial. Le programme de préscolarisation et l'initiative des lectures pour les jeunes enfants peuvent poser les bases en lecture et en écriture. Autre piste de solution, programme de formation pour adultes. Un adulte qui n'a pas été à l'école, qui a été à l'école mais qui n'a pas maîtrisé ses compétences de base, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut un programme de formation. Lui offrir des cours de rattrapage, des programmes d'alphabétisation pour les adultes permet de combler les lacunes de lecture, de l'écriture, des calculs. Autre piste de solution, c'est la sensibilisation. Les personnes victimes d'illettrisme et d'analphabétisme ont souvent tendance à se cacher dans la société. Ils ont honte de leur situation. Eh bien, des gens comme ça, il faut les sensibiliser. Sensibiliser les publics aux enjeux de l'illettrisme et de lutter contre la stigmatisation. Encourager une culture de soutenir et de compréhension peut aider les personnes illettrées à chercher de l'aide sans honte. Eh bien, on doit aussi former les enseignants. Mais qui peut faire ça? Eh bien, c'est la politique publique. Le gouvernement doit mettre en place des politiques éducatives qui visent à soutenir financièrement, avec des infrastructures adéquates, les ONG, les écoles, pour essayer de lutter contre ces phénomènes qui gangrènent notre société. Voilà, cette matière est vaste. Nous avons dit, mais on n'a pas tout dit. Il y a encore beaucoup de choses à dire, faute de temps. Merci et au plaisir de nous revoir. À très bientôt.